Alors, je vous l'accorde, c'est pas encore très bien rangé. Mais grosso modo, là, on est dans ce qu'on appelle le carré. Donc le carré, on a une table ici pour pouvoir manger, boire l'apéro. Bon, ça, c'est pour les plus grands, on verra plus tard. On peut dormir sur ces couchettes. On a un lit à l'avant. On va pas appeler ça une chambre, on appelle ça une cabine dans les bateaux. Donc il y a 2 personnes qui peuvent dormir ici, une de chaque. Et derrière, là-bas, on a une autre cabine qui est là un peu en bazar. Parce que c'est là où aussi on pourra dormir. Donc là, on va regarder ce qu'on emmène dans un voyage comme ça, parce qu'il y a pas mal de petits trucs, ça pourrait être maintenant regarder dans les sacs et tout ça. Et ici, le truc super important. Ah non, on va avoir un truc important. Ici, la soute à voile. Donc la soute à voile. Donc il y a un toilette. Hein, c'est là où on va faire nos besoins. Et c'est là où on va mettre toutes nos voiles. Bon, alors ça dépend parce que des fois, selon le vent, comment arrive le vent sur le bateau, on mettra ça de l'autre côté dans la cabine. Mais là, on a 2 spies, un Jenaker, on a un Solent, on a une belle garde-robe pour le bateau, ça va être chouette. Et donc, voilà. Et ici, on a ce qu'on appelle la table à cartes. Alors, dans ce bateau, elle est très petite parce qu'on est équipé d'électronique. Alors qu'avant, les tables à cartes, dans les grands bateaux, enfin dans les plus vieux bateaux, on avait des cartes papier. On pouvait étaler toute la carte, faire tous ses tracés, tout ça. Mais là, on en parlera plus tard, de toute façon, comment ça fonctionne les cartes. Vous verrez avec votre professeur, on a envoyé une carte avec règles de CRA et tout ça. On s'amusera à faire des exercices ensemble. Mais là, aujourd'hui, vu qu'il y a un ordinateur, on peut mettre les cartes, mettre la météo et tout ça. Et c'est vraiment... Ça va vraiment être marrant, en fait. C'est presque de la course, là. Oui, j'ai pas parlé, oui, il faut bien manger aussi à bord. On a la cuisine. Et sur Capriccio, la cuisine, elle est méga rikiki. Parce qu'il y a des bateaux où la cuisine, c'est comme à la maison, on a le four, on a du gaz et tout ça. Et ben non, sur Capriccio, c'est juste un réchaud, un évier, et ça c'est pareil, Fred vous expliquera, mais on a ce qu'on appelle une jet boil, un peu comme dans la course. C'est pratique quand les conditions sont pas bonnes pour pouvoir cuisiner rapidement. On n'a pas de frigo, donc ça va être beaucoup de pâtes, du riz, enfin on va essayer de manger correctement. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait dire sur un bateau, il y a voilà, des pâtes, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur un bateau? Donc, il y a aussi c'est un bateau qui va avancer avec les voiles, parce que c'est un voilier donc, et sur tous les voiliers, il y a quelque chose qui est obligatoire d'avoir, c'est pour la sécurité, c'est un moteur, et le moteur, il est là. Alors, le moteur, hop, on met ça, hop. Voilà. Donc on a un gros moteur. Ici on a les batteries parce qu'on doit stocker l'énergie dans un bateau. Parce qu'on a, comme je disais, à la table à cartes, on a l'électronique, on peut avoir les cartes, la météo. Mais on a aussi ce qu'on appelle une VHF, une radio, pour communiquer. Roger, Roger. Attends, refais-le, mais j'étais trop près. Donc on a une VHF pour pouvoir communiquer à terre, faut appuyer sur le bouton et puis on est là, Roger, Roger. C'est marrant à utiliser. C'est super important d'avoir ça et de savoir l'utiliser. On a aussi ce qu'on appelle un GPS pour se positionner, j'arrive pas à l'enlever là. Voilà, on a un GPS qui nous affichera donc nos coordonnées pour savoir exactement où on est, en plus de l'électronique. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de stocker son énergie. Et donc l'énergie, c'est 2 grosses batteries là, un peu spéciales, qu'on a installées il n'y a pas longtemps, qui peuvent être soit rechargées grâce au moteur, parce que le moteur il permet de créer l'électricité et le mettre dans les batteries, mais il est possible aussi grâce à un panneau solaire. On regardera le panneau solaire après, et on peut avec l'énergie du soleil convertir l'énergie du soleil en électricité et recharger les batteries. Donc l'objectif c'est de n'utiliser quasiment jamais le moteur.